Oui, mon petit frérot, bienvenue tous sur le sol. L'unique Xorox. Mes frérots, j'espère que vous avez la forme, que tout va bien dans votre vie, les gars. Deuxième vidéo de la journée, les gars. Oui, parce que hier, du coup, je devais sortir la vidéo NXP, mais je l'ai pas fait. Donc voilà, aujourd'hui, vous avez deux vidéos. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo historique de ce matin, qui était une vidéo invocation sur NXP, je vous invite à aller la voir, les gars. Et là, oui, on se retrouve du coup pour du foot. Vous savez que j'adore le foot, que je suis énormément le foot. J'en parle beaucoup sur le snap de la chaîne, que vous avez en description d'ailleurs si vous voulez le rejoindre. Et je vous avais demandé si ça vous intéresserait que je fasse une petite un petit pronostic des huitièmes de finale de l'Euro. Et même du coup on va faire jusqu'à la finale. Et il y a eu pas mal de réponses positives. Et vu qu'en plus c'est quelque chose que j'avais envie de faire, et ben je me suis dit je vais le faire. Voilà, je vais vous donner mon avis et tout sur tout ça, les gars. N'hésitez pas d'ailleurs à en débattre aussi en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et juste avant de commencer la vidéo aussi, je rappelle qu'on est bientôt 10 000 abonnés, les gars. On est à 9 930. Lundi, je pars voir ma crush. Je commence de plus en plus à croire qu'on peut atteindre les 10K le jour où je vais partir la voir. Et ça serait magnifique, ça serait parfait. Vous bombardez, les gars, et ça me fait grave plaisir. Donc les gars, on perd pas plus de temps. Le premier match que vous voyez à l'écran, Belgique-Portugal. Moi, personnellement, c'est le match qui me hype le plus de tous les huitièmes de finale. Ça va être le plus gros match. Alors, il faut savoir que historiquement, sur les 10 dernières confrontations, il y a eu 5 matchs nuls, 3 victoires pour le Portugal et 2 pour la Belgique. Ça montre à quel point, tu vois, ça pose le contexte, ça montre à quel point ça va être serré. La Belgique a fini première de son groupe en enchaînant que des victoires. Le Portugal, eux, troisième du groupe, mais ils ont quand même montré des belles choses et ils étaient dans le groupe de la mort surtout. Ils ont montré des belles choses, mais aussi pas mal de lacunes. Aucun réel but contre la France. C'était que des pénaltys. Contre la Hongrie, ils ont gagné. Et contre l'Allemagne, où ils ont quand même encaissé 4 buts, ils ont montré de grosses lacunes en défense. La Belgique, je trouve l'équipe, elle est incroyable. Personnellement, j'adore cette équipe de Belgique. Kevin De Bruyne, Courtois, Lukaku, et j'en passe. Il y a vraiment d'excellents joueurs dans cette équipe. Ronaldo, franchement, je sais pas. Sur certains matchs, autant sur certains matchs, je le trouve vraiment magnifique. Et sur d'autres matchs, je le trouve un peu invisible. Alors, match très très dur à pronostiquer. Je vois bien, honnêtement, un match nul et ensuite la Belgique passer. Mais quoi qu'il en soit, je vois vraiment la Belgique passer dans ce match-là. Je rappelle par contre que le Portugal est le tenant du titre de l'Euro actuellement. La Belgique, eux, est la meilleure équipe dans le classement FIFA, ce sont les numéros 1. Et s'ils gagnent ce match, eh ben, historiquement, sur leurs 10 dernières rencontres, ça va faire 3 victoires Portugal, 3 victoires Belgique, 5 matchs nuls. Ça serait une égalité parfaite et je vois bien franchement la Belgique prendre cette victoire. La Italie-Autriche, Italie qui fait clairement partie des favoris, même moi je trouve là actuellement c'est le favori, c'est les meilleurs. Bon alors attention parce qu'ils n'ont pas non plus un groupe hyper difficile, loin de là. Mais ils ont quand même gagné leurs 3 matchs avec 7 buts et 0 but encaissés, c'est quelque chose, c'est beau. Sur leurs 30 derniers matchs, ils n'ont eu aucune défaite et ont 11 victoires consécutives sans prendre de but, c'est vraiment quelque chose. Défensivement, c'est solide, offensivement, c'est dangereux, sexuellement, je ne sais pas encore. Est-ce qu'ils vont violer l'Autriche? Je ne sais pas, mais en tout cas je vois clairement la Belgique gagner, l'Italie gagner plutôt. L'Autriche quand même, attention, franchement je pense à pas sous-estimer. Je trouve que c'est une équipe qu'on sous-estime un petit peu. Je vois vraiment l'Italie favori, mais attention, franchement. Et une autre petite chose à savoir, c'est que l'Autriche n'a jamais gagné contre l'Italie de toute son histoire. Il y a eu 5 victoires pour l'Italie et 2 matchs nuls. Donc ça fait encore un petit truc en faveur de l'Italie. France-Suisse, bon, je vais pas en parler 20 piges. Les Suisses, pour moi, franchement, là, de toutes les équipes qui sont qualifiées, peut-être le Pays de Galles, je dirais la plus mauvaise. Mais sinon, je dirais la Suisse. Par contre, la Suisse, attention, parce que d'un point de vue motivation, ils sont motivés parce que c'est la toute première fois qu'ils arrivent en 8e de finale dans l'Euro. Sinon la France est largement favori, mais la France aussi quand même, attention parce que franchement, niveau but, c'est pas terrible. Si on compte pas les pénaltys, la France n'a marqué que 2 buts. Un but de Griezmann contre la Hongrie et un but de Benzema, c'était contre le Portugal. Sinon, c'est un but contre son camp des Allemands et un pénalty de Benzema. Franchement, offensivement, alors il y a du beau jeu, on avance, il y a pas mal d'occasions, mais il n'y a pas la finition. Et c'est pour ça que franchement la France là, si ça change pas trop ça, je les vois pas aller jusqu'au bout du tout. Espagne-Croatie, ah là je sais pas trop quoi en penser de cette rencontre là. L'Espagne, ils ont fini second de leur groupe. Moi, je les voyais vraiment parmi les favoris. L'Espagne, ils ont fini second de leur groupe. Derrière la Suède. Ils n'étaient pas non plus dans un groupe incroyable. Et je sais pas, j'ai un petit peu du mal avec l'Espagne. Je les ai vus jouer, je sais pas, j'ai pas trouvé ça hyper convaincant. Mais la Croatie non plus, c'est pas fou. Ils se sont sauvés sur le fil avec un but de Modric. Et c'était pas terrible non plus, c'était pas incroyable. Mais la Croatie était quand même dans un groupe beaucoup plus difficile. Donc ce match-là, très difficile. Très difficile. Franchement, je dirais bien match nul. Mais je peux pas miser nul. Donc moi, je dirais match nul, les gars. Et franchement, peut-être j'ai envie de mettre la Croatie, gros. J'ai envie de mettre la Croatie pour...
Ça a rappelé un peu la finale de la Coupe du Monde, France-Croatie. Et vraiment, je me dis, il y a vraiment moyen. Je vais accélérer un peu les gars, il reste 4 matchs. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, j'en ai encore pas mal à tourner parce que les darons sont en train d'arriver. Pas ça, non. Donc la Suède contre l'Ukraine. La Suède qui a été hyper impressionnante. Ils ont fait match nul contre l'Espagne, ils ont battu la Slovaquie. Bon, la Slovaquie, c'est pas fou. Et la Pologne, il y a eu 3-2. Donc malgré tout, en termes de buts, ils sont là. 3 buts, et surtout ce qu'il faut retenir, c'est que quand même, dans le match contre la Pologne, ils avaient seulement 33% de la possession et ils ont quand même réussi à caler les 3 buts. Donc ils sont dangereux, mais c'est vrai qu'en termes de possession, c'est pas terrible. Exemple, contre l'Espagne, ils avaient 14% de possession, c'est ridicule, 14%, c'est terrible. Alors que l'Ukraine en général, ils ont quand même un plutôt bon pourcentage de possession. Donc match très dur là aussi à pronostiquer, franchement très dur. Même contre la Slovaquie, la Suède n'avait pas la possession de balle, mais pourtant ils ont calé leur but. Donc franchement cette Suède elle est impressionnante je trouve, en plus il n'y a pas Zlatan pourtant. Hein. Avec un Zlatan en plus je pense qu'elle aurait été terrible. J'ai bien envie de les mettre gagnants contre l'Ukraine. La deuxième gros choc des huitièmes de finale, Angleterre-Allemagne. Alors franchement l'Angleterre elle m'a un petit peu déçu. Je les voyais vraiment parmi les favoris aussi. Ils ont une énorme équipe, que ce soit offensivement ou défensivement. Mais pourtant ils étaient dans un groupe moyen. Il y avait quand même la Croatie qui était dangereuse. Mais sinon l'Écosse, c'est pas terrible. La République tchèque, c'est pas trop mal en vrai la République tchèque. Franchement ils sont assez sous-cotés. Mais ils ont mis que 2 buts. Match nul contre l'Écosse. Un but contre la République tchèque et un but contre la Croatie, c'est pas fou, je m'attendais à beaucoup plus de leur part, alors que par contre les Allemands, eux, offensivement, ils sont très dangereux quand même. Contre la France, ils ont eu du mal, mais sinon ils sont hyper dangereux, on l'a bien vu contre le Portugal. Après, contre cette défense hyper solide de l'Angleterre, qui elle, justement, n'a encaissé aucun but durant leur phase de poule, je sais pas ce que ça va donner. En tout cas, il faut savoir que l'Allemagne est un petit peu la bête noire de l'Angleterre, mais d'un autre côté, le match va se passer en Angleterre, donc ils vont avoir le public avec eux. Match hyper dur à pronostiquer les gars là aussi. Franchement hyper dur. Je vois bien encore une fois un match nul et l'Allemagne passer. Encore une fois je vois un match nul hein. Franchement. Là vraiment celui-là je le vois vraiment un match nul. Allez on enchaîne avec du coup le Pays-Bas contre la République tchèque. Moi je dis attention la République tchèque franchement à pas sous-estimer. Mais les Pays-Bas ont montré qu'ils étaient vachement balèzes. Les Pays-Bas ont quand même mis 8 buts pendant leur phase de groupe. 3 contre la Macédoine du Nord. Bon ça compte à moitié ça on va dire c'est la Macédoine du Nord c'est pas foufou. 3 contre l'Ukraine quand même ça c'est pas trop mal parce que l'Ukraine c'est pas une mauvaise équipe loin de là. Et 2 contre l'Autriche tout de même qui n'est pas non plus une mauvaise équipe. La République tchèque, c'est vrai que par contre niveau finition et niveau nombre de tirs cadrés, c'est vraiment pas terrible. Je vois quand même les Pays-Bas favoris, mais attention tout de même à la République tchèque. Et le dernier match, le Danemark. Le Danemark, attention, le Danemark, ils ont une histoire sur cet euro. Déjà, premier match, gros, il y a Eriksen qui fait un malaise. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. Ils étaient à 0 points quand ils ont fait leur dernier match. Et sur leur dernier match, gros, contre la Russie. Alors, je sais pas si c'est grâce à moi, parce que vous savez que je suis maudit. Et comme par hasard, ce match-là, j'avais misé la Russie. Et ben là, ce match-là, le Danemark s'est réveillé et a gagné 4-1 contre la Russie, mais une Russie qui a été nulle, mais je vous dis, c'est grâce à moi qu'ils ont gagné parce que j'ai maudit la Russie en pariant sur eux. Mais en tout cas, le Danemark a super bien joué. Je pense que de se qualifier comme ça au dernier match alors qu'ils étaient à 0 points, il faut savoir que historiquement, ça n'est jamais arrivé qu'une équipe se qualifie après avoir perdu les 2 premiers matchs. Mais c'est vrai que du coup, sur ce dernier match contre la Russie, malgré tout, ils ont montré un beau truc, un beau niveau offensif et tout, ils ont été très dangereux. Je pense en vrai que pour leur morale, de se dire que historiquement, c'est la première équipe à atteindre les huitièmes de finale alors qu'ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs. Avec du coup, voilà l'histoire avec Eriksen. Moi, je pense tout ça dans le mental, ça joue beaucoup. Le Pays de Galles, je trouve que c'est la moins bonne équipe malheureusement là qui s'est qualifiée pour les huitièmes de finale. Ils ont eu beaucoup de chance contre la Suisse quand ils ont marqué un but. Je vois vraiment le Danemark passer. Et les gars, on va faire... Alors là, voilà du coup pour mes avis sur la huitième de finale. Et on va continuer jusqu'à la finale parce que je ne pourrais pas... Là où je vais aller, chez ma crush, les gars, je ne pourrais pas vous faire une petite vidéo jusqu'à la finale et tout. D'ailleurs, likez si vous aurez bien aimé. Peut-être que je fasse jusqu'à la finale. Je vais le faire là, du coup. Là, comme ça, très serré, mais je vois bien le Pays-Bas passer. Ici, Suède, Allemagne, je vois l'Allemagne passer. Croatie, France, ah là, ça va être intéressant, un petit match du coup retour, ça va repenser à la finale de la Coupe du Monde. La France qui passe quand même. Belgique, Italie, alors la Belgique, mon pote, ils vont avoir un de ces euros quand même impressionnant. Le Portugal en premier, si jamais ils passent du coup là, certainement l'Italie, s'ils battent l'Italie, la France, ils vont enchaîner. Mais moi, franchement, alors là, celui-là, hyper dur, hein, de match hyper dur. Je vois encore bien un match nul, mais je vois bien la Belgique gagner, les gars. Oui, la Belgique, franchement, je trouve cette équipe, j'adore l'équipe de Belgique, je l'adore. Ils sont très forts. Ensuite, du coup, on arrive en demi-finale, Belgique-France.
Là, ça va rappeler les demi-finales de la Coupe du Monde et les Belges, ils sont rancuniers par rapport à ce qui s'est passé. Et je vous l'ai dit, je vois pas la France aller jusqu'au bout, à moins que ça change un petit peu dans leur jeu. On sait pas ce qui va se passer là entre-temps dans tous ces matchs. Là, moi, du coup, je vous fais une prédiction alors qu'on n'a pas encore vu certains matchs. Mais du coup, je vois bien quand même, du coup, la Belgique favori, la Belgique passée. La France s'incliner cette fois-ci. Ensuite, Allemagne, Pays-Bas. Alors là, très très dur. Je saurais pas dire. Je saurais pas dire, c'est très très dur. Parce que l'Allemagne a vraiment des lacunes en défense. Mais ils sont hyper bons offensivement par moment, par moment. Quand en face, niveau défense, c'est pas trop dangereux. Le Pays-Bas, c'est très fort aussi offensivement. Très 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 dur à pronostiquer. Très très dur à pronostiquer, les gars, ce match-là. Ah putain, je sais pas. Je sais pas, hein, les gars, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, alors je vais dire l'Allemagne, mais quoi qu'il en soit, pour moi, les gars, clairement, le vainqueur de cet euro, je vous le dis, je pense que ça va être la Belgique. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous aussi les gars en commentaire quelle équipe vous pensez gagner l'euro. Moi franchement je vois bien la Belgique favori les gars. Eh ben écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu les frères. Dites-moi ça un petit peu en commentaire, n'hésitez pas à liker malgré tout si ça vous a plu, c'est du foot, c'est très rare que j'en fais. Si je vois que la vidéo vous plaît et tout, que vous me le dites en commentaire, que vous likez et que vous voulez peut-être que je sais pas, je fasse d'autres pronos à l'avenir sur d'autres trucs, ça peut m'intéresser. Moi ça ne me déplairait absolument pas vu que voilà, j'adore le foot, je suis ça activement. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Ben sur ce les frères en tout cas, kiffez bien la vie, portez-vous bien, allez ciao ciao.